Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Martin cède finalement à la demande de Dario et son coéquipier. Martin arrive au salon. Il demande à Christian d'aller retirer de l'argent avec Carmelo. Christian demande à savoir combien il doit retirer. Martin lui répond 250 000 $ pour les détectives. Il est surpris, car il ne savait pas qu'il aurait à le faire aussitôt. Christian lui dit qu'ils doivent avoir une signature pour autoriser ce retrait, mais Martin lui dit qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils le feront plus tard. Pendant qu'il parle, Christian promène des regards inquiets. Sûrement à cause de ce que Marina a pu entendre. Ariana est venue rendre visite à sa fille. Elle raconte à Virginia comment Jimmy était inquiet lorsqu'elle était aux soins des médecins. Elle lui dit qu'il l'aime, c'est sûr. Pendant qu'elle lui raconte tout cela, Virginia rayonne en regardant sa mère. Elle lui dit donc que Jimmy est un homme bien, tellement bien qu'il lui a fait sa demande en mariage hier soir. Ariana est toute heureuse pour sa fille. Virginia lui montre la bague de fiançailles. Elles s'embrassent. Marina demande à Martin s'il va continuer à travailler avec son frère. Il lui répond, bien sûr. Il ajoute que Christian est son bras droit. Marina lui demande donc si ça ne le dérange plus qu'il soit traumatisé. Martin lui demande de ne pas recommencer avec ses suppositions, mais Marina ajoute que cette fois-ci, elle l'a entendu en parler au téléphone. Martin est choqué. Suzy est chez Sandro. Elle appelle Angèle. Elle lui fait part de ce qu'elle a lu dans les documents de Léon. Elle lui dit qu'elle n'a pas bien compris ce qu'elle lisait, mais c'était des documents légaux. Angèle ne comprend pas grand-chose non plus. Il demande à Suzy ce qu'elle a lu exactement. Suzy lui dit ne plus s'en souvenir, mais il s'agissait de 2 entreprises. L'une d'elles était Davila Entreprises, et l'autre elle ne s'en souvient plus. Elle lui dit qu'elle n'a pas tout lu, car Léon l'a découverte, mais heureusement elle a pu détourner son attention. Angèle lui demande où sont ces documents maintenant. Elle lui dit qu'elle n'en sait rien, mais peut être derrière le tableau où il y a le coffre qu'elle a découvert. Au même moment à la cave, une voiture se gare. Angèle dit au revoir à Suzy et raccroche. C'est la voiture de Hierro. Les 2 amis la reconnaissent, mais seul Carmelo descend de la voiture, avec une enveloppe à la main. Topo se demande ce qu'il peut y avoir dedans. Angèle et Topo se disent que si Carmelo est venu à la cave, il s'agit sûrement de leur affaire avec Léon. Angèle suggère alors qu'il lui faut ces documents. Car avec ces documents, Jimmy pourrait avoir une preuve solide du lien entre Martin et Léon. Angèle dit à Topo qu'il doit entrer dans l'appartement de Léon, mais son ami lui rappelle que ça va être très compliqué. Pendant qu'ils discutent, une autre voiture se gare devant la cave. C'est Dario et Romero. Ils descendent de la voiture. Dario frappe à la porte. Topo demande à Angèle s'il les connaît. Angèle lui dit que sont les inspecteurs qui l'attendaient dans les Hamptons. Il lui dit qu'il travaille pour Hierro. Angèle décide donc d'y entrer, immédiatement. Il dit à Topo qu'il doit absolument savoir ce qui se passe dans cet endroit. Manuela emmène Horacio où se trouve l'arbre qui est peint sur le tableau. Elle lui raconte avec beaucoup d'émotion ce que cet arbre représente pour elle. Elle lui dit que la dernière fois qu'elle était sur cet arbre, c'était le lendemain de l'annonce du cancer de son père. Elle dit à Horacio que ce jour-là Angèle est venue la rejoindre. Il l'a écoutée et consolée. Manuela demande alors à Horacio s'il pense qu'Angèle ait pu ressentir un peu d'amour véritable pour elle. Manuela a les yeux remplis de larmes. Elle ne sait plus quoi penser. Horacio lui dit qu'il n'en sait rien, mais une chose est sûre, s'il l'aimait vraiment, il n'aurait pas dû la blesser, comme il l'a fait. Manuela est confuse. Horacio lui demande donc qu'il s'en aille. Manuela lui dit d'attendre un instant. Elle se dirige vers l'arbre. Lorsqu'elle met sa main au-dessus, elle y trouve un mot. Elle est troublée, sans dire un mot, elle montre le mot à Horacio. Il est écrit « Je t'aime pour toujours ». De l'autre côté à la cave, Angèle et son ami Topo se précipitent vers les lieux. Angèle monte sur le toit. Il ouvre la rampe qui s'y trouve, mais il est trop loin pour entendre ce qu'ils se disent. Il revient et dit à Topo de chercher à faire diversion, car il doit absolument entrer pour entendre ce qu'ils se disent. Topo s'en va en courant pour chercher à faire diversion. Topo propose à des gamins de faire quelque chose pour lui. Les enfants ne sont pas très partants. Il leur propose alors 20 $ pour qu'il fasse ce qu'il veut. Il leur dit qu'il veut juste faire une farce à un ami. Après cette petite négociation, les gamins acceptent.
Pendant ce temps dans la cave, Carmelo dit au détective qu'il ne leur remettra pas l'argent tant qu'il ne lui dit pas avec exactitude comment ils vont tuer l'inspecteur Cardona et son coéquipier. Quand soudain un bruit se fait entendre dehors. Carmelo et toute la bande se précipitent dehors, en effet c'est là, le top pour Angel d'entrer. Arrivé dehors, Cisco, l'un des hommes de Hierro, se rend compte que ce sont juste des gamins qui jouent au ballon. Il les chasse. Lorsqu'ils reviennent, Angel est déjà à l'intérieur. Dario explique donc à Carmelo où et quand ils vont exécuter leur plan. Dario lui dit qu'ils ont une réception à l'honneur du commissariat, ce soir au Frank Bar. Il lui explique qu'ils vont se charger d'eux à la sortie du bar. Il ajoute que le comment ne lui regarde pas lorsque Carmelo demande plus de détails. Angel ne rate rien de tout ce qu'ils se disent. Carmelo sort l'enveloppe d'argent et la remet au détective. Angel quant à lui profite à sortir de la cave lorsque Carmelo se fait raccompagner par Cisco. Quand Topo voit Angel arriver, il lui demande ce qu'il a entendu. Angel lui dit qu'ils ont planifié de tuer Jimmy. Topo est choqué. Il demande à Angel ce qu'il va faire. Angel lui dit qu'il ne peut pas laisser faire cela. Topo rappelle à Angel qu'il ne peut pas non plus aller le prévenir en personne. Angel est perdu et ne sait pas quoi. Jimmy est prêt pour se rendre au Frank Bar. Au même moment, Manuela et Horacio arrivent. Virginia, tout contente, leur annonce la nouvelle. Horacio propose alors qu'ils fêtent tous la nouvelle et qu'ils prennent un verre, mais Jimmy doit partir à la soirée. Virginia lui demande de ne surtout pas s'inquiéter pour elle, car elle est entre de bonnes mains. Jimmy promet de rentrer vite. Il les laisse et s'en va donc au Frank Bar. Christian rentre chez lui. Il trouve que l'ambiance est un peu tendue. Il demande alors ce qui se passe. Martin lui dit alors que Marina l'a entendu parler au téléphone avec un homme et il veut savoir avec qui il parlait. Christian fait celui qui ne sait pas de quoi il parle. Il demande à son frère d'être plus clair. Martin lui dit alors qu'il veut savoir si les allégations sur sa vie intime sont vraies. Christian dément. Il dit à son frère que Marina le déteste et veut juste les mettre en conflit. Martin n'est pas très convaincu. Pendant ce temps, de l'autre côté, Angel et Topo arrivent au Frank Bar. Ils sont dans le parking. Ils se demandent comment Hierro compte les tuer. Angel dit à Topo qu'il a juste entendu qu'ils le feront à la sortie du bar, mais ils n'ont pas dit comment. Ils émettent alors plusieurs hypothèses. Ils se demandent également si les deux flics qui bossent pour Hierro savent pour les lettres anonymes. Ne sachant pas exactement ce qui va se passer, ils se cachent derrière les voitures pour tout observer et surtout pour attendre l'arrivée de Mike et Jimmy. Quelques instants après, la voiture de Jimmy s'approche pour se garer. Lorsque Topo et Angel voient la voiture s'approcher du parking, ils se cachent. Jimmy et Mike y descendent et rentrent dans le bar. Pendant ce temps, chez Graciela, Martin et sa mère mettent la pression sur Christian. Ils le poussent à bout pour qu'il avoue. Christian, étouffé par tant de questions, se déchaîne. Il hurle. Il leur dit qu'il en a marre de tout ce poids. Il avoue alors toutes ces années à garder cela pour lui. Martin est fou de rage d'entendre les aveux de son frère. Il ne le supporte pas et le plaque contre le mur. Il lui demande alors s'il compte l'exposer aux yeux de tous. Christian lui hurle qu'il va enfin vivre sa vie. À son tour, il demande à Martin ce que lui il va faire. Il lui demande s'il compte le tuer. Martin le regarde avec rage et ne dit rien. De l'autre côté, au Frank Bar, Dario explique à nouveau à Romero les détails de leur plan. Romero n'est toujours pas rassuré. Dario lui dit que tout va bien se passer. Il lui dit que le jeune homme qui doit déposer la bombe va passer un coup de fil à Jimmy et vu tout ce que Jimmy est prêt à faire pour attraper Hierro, après ce coup de fil, c'est sûr qu'il va courir et Mike va l'accompagner. Il dit donc à Romero de boire un verre et de rester tranquille. Au parking, les deux amis surveillent toujours la voiture de Jimmy. Angel se demande toujours comment il compte s'y prendre pour tuer Jimmy, quand soudain deux hommes suspects s'approchent du parking. Ils se dirigent vers la voiture de Jimmy. Angel se couche entre les voitures pour voir ce qu'ils vont faire. L'un des hommes s'approche de la voiture, pendant que l'autre fait le guet. Il sort une bombe de son survêt et la place sous la voiture de Jimmy. Angel dit donc à Topo qu'il s'agit d'une bombe. Quelques minutes plus tard, le jeune homme appelle Dario pour lui dire que la bombe est en place. Dario lui dit de passer l'appel à Jimmy dans une vingtaine de minutes. Angel décide d'essayer de désamorcer la bombe.
Topo lui dit que c'est une mauvaise idée, de plus ils pourront être accusés d'avoir posé la bombe s'ils sont vus à côté de la voiture. Angel décide donc d'appeler à la réception du Frank Bar pour avertir à Jimmy du danger. Angel veut passer l'appel depuis son portable, mais Topo encore une fois lui rappeler qu'ils vont tracer l'appel lors de l'enquête et ils sauront à qui appartient le téléphone portable. Topo lui dit donc de lui remettre le numéro pour qu'il aille passer l'appel depuis une cabine téléphonique. Angel lui remet le numéro et lui demande de se dépêcher. Angel quand elle lui reste à faire le guet.